Bonjour les artisans. Aujourd'hui, on va parler d'un gros changement qu'il y a eu sur Local Service Ads de Google. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. C'est ce qui vous permet en fait d'avoir des appels qualifiés de personnes qui recherchent vos services et surtout d'apparaître tout en haut de la page de Google lorsqu'il y a une recherche métier plus votre ville par exemple. Donc, vous avez dû déjà en entendre parler, il y a eu des gros changements. Vous devez vous dire, qu'est-ce que ce badge Guaranteed, pourquoi il est sorti, le badge Screened, pourquoi il est sorti. Vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, donc ce qui a changé forcément, ce que ça implique, et aussi comment faire pour pouvoir avoir toujours un maximum d'appels avec la LSA. Donc je vais me mettre là sur le côté, et on va commencer par l'ancienne version qu'il y avait de Local Service Ads. Comme vous pouvez le voir, avant vous aviez le Google Guaranteed. Donc, c'était un badge qui, en fait, expliquait qu'il y a une garantie Google. Donc, si un client n'était pas satisfait, il pouvait se retourner vers Google et pouvait se faire rembourser certaines sommes par Google. Donc, ça faisait une petite assurance psychologique pour les personnes qui faisaient appel avec la protection Google, car forcément, il y avait une garantie en plus. C'est pour ça que, justement, vous demandez votre garantie décennale, ou en tout cas votre assurance. Ensuite, il y avait le badge Google Screened. Qu'est-ce que le badge Google Screened? C'est, si vous préférez, les avis qui étaient associés à votre GMB, donc Google My Business. Et en fait, ça faisait une petite preuve de crédibilité. Car quand on cliquait sur votre annonce LSA, on pouvait voir les avis qu'il y avait dessus. Et donc, ça permettait de se rendre compte du travail qui a été fait. C'est une preuve de crédibilité que les personnes, vos clients, vos anciens clients, mettaient comme des commentaires positifs, bien sûr, et les personnes qui allaient sur votre annonce LSA, ils se rendaient compte que oui, cette personne-là fait du bon travail. Ensuite, il y avait en finalité le badge licence vérifié. Donc c'était en fait tout simplement une certification Google, comme quoi vous avez bien droit à postuler pour faire des annonces LSA, tout simplement. Maintenant, comment ça se passe? C'est simple, il y a maintenant qu'un seul et unique badge. C'est un badge Google Verified, un petit peu comme le dernier que je vous ai présenté, et en fait ça englobe tout. Ça englobe tout, mis à part le Google Guaranteed. Alors, ils ont enlevé en fait le Google Guaranteed pour faire très simple. Vous avez toujours le Google Screened, vous avez toujours les avis qui sont liés à votre LSA via votre GMB, vous avez toujours cette certification Google, mais par contre, vous n'avez plus la garantie Google. Ça veut dire qu'un client qui est insatisfait ne pourra plus faire appel à Google pour se faire rembourser. Maintenant, on va voir pourquoi Google a fait ça. Donc, Google nous explique qu'ils ont fait ça, c'est simplement pour uniformiser en fait, pour simplifier la façon de comment sont présentés ces badges. Pourquoi? Parce qu'avant il y avait tellement de badges, il y en avait 3 du coup différents que je vous ai présentés avant, et les personnes ne comprenaient pas spécialement. En tout cas, c'est ce que Google nous dit. Derrière, on se doute et on sait pourquoi Google ne fait plus qu'un seul badge, c'est parce qu'en fait le vrai problème c'était ce fameux badge garanti. Ce badge garanti, malheureusement, il coûtait cher et il y avait des litiges par rapport à ça. Forcément, Google disait qu'ils remboursaient les personnes qui étaient insatisfaites du service et forcément c'était de l'argent qui sortait de leur poche et en plus ça pouvait créer des litiges. Donc ils ont préféré le sortir tout simplement et de ne faire plus qu'un seul badge qui regroupe les 2 anciens badges, donc le Google Screened et le Google Verified. La vraie raison, elle est là, ne cherchez pas plus loin, c'est simplement que le fait de rembourser, ça devenait un peu trop compliqué pour eux, ou en tout cas, ça leur déchargeait un peu trop d'argent de leur poche. Maintenant, je vais voir avec vous qu'est-ce que ça change et surtout ce qui ne change pas. Donc, ce qui ne change pas, c'est que vous avez toujours vos annonces qui vont apparaître en haut de la liste, en haut de la recherche Google. Vous avez toujours le même système de facturation, donc une personne qualifiée qui vous appelle, là, on vous facture. Au final, vous avez toujours cette vérification Google, parce que vous avez toujours un badge qui explique que vous êtes vérifié par Google. Par contre, ce qui change, c'est, vous vous en doutez, je vous en ai parlé là depuis quelques minutes, c'est ce fameux Google Guaranteed. Donc, vous n'êtes plus assuré par Google, les clients insatisfaits ne peuvent plus se faire rembourser. Donc, pour certains clients, ça peut causer des petits problèmes dans le sens où ça les rassurait, mais la plupart des clients, honnêtement, ils ne savaient même pas quand ils vous appelaient. Ils ne savaient même pas que la protection Google permettait une garantie. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment faire pour éviter que ça ait trop d'impact sur justement vos pubs LSA et comment faire pour contrecarrer le fait qu'il n'y ait plus ce Google Guarantee. Donc pour compenser ça, je vais vous montrer ça tout de suite.
C'est plutôt simple. Déjà, il faut jouer énormément sur les avis qu'il y a sur votre Google My Business, car elle est connectée à LLSA. Vous savez, le petit logo que je vous disais, le petit badge Google Screen It, qui était en fait la liaison de votre GMB à votre LSA, elle est toujours active, même si ce badge n'existe plus. En fait, c'est vu qu'elle a été mutualisée en un badge, il est toujours là. Vous êtes toujours, connecté à votre GMB. Donc, allez-y à fond pour justement avoir plus d'avis. Ensuite, il faut que vous montrez votre travail. C'est simple, il faut que vous mettiez des photos régulièrement. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Ça, c'est très important. Il faut que vous mettiez votre travail. Des photos avant, après, c'est toujours bien. Des vidéos courtes, ça peut être intéressant, mais ça, mettez-le sur votre GMB. Et voilà, mettez vraiment des photos de votre travail. Ensuite, vous pouvez mettre aussi en avant, c'est simple, mais vous avez une garantie. En tout cas, si vous êtes artisan du bâtiment, très souvent, vous avez une assurance. Et très souvent, vous avez une assurance décennale. Donc, faites parler cette assurance décennale. Mettez-la sur votre page de destination. Mettez-la aussi, si vous pouvez la mettre sur votre résumé de la GMB, mettez-le aussi. C'est très important, car vous avez déjà une assurance. Et ensuite, le nerf de la guerre, c'est rester très, très réactif. Ça veut dire que lorsque vous avez un appel qui vient de la LSA, répondez au téléphone. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google, et en particulier Local Service Ads, apprécie que les personnes en fait répondent directement au téléphone. C'est simple, c'est leur gagne-pain. Lorsque vous répondez au téléphone et que c'est un client qualifié, c'est à ce moment-là où ils gagnent de l'argent. Donc forcément, si vous répondez très souvent au téléphone, quand ils vous en envoient, mais forcément, ils vont vous faire monter en haut de la liste. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils vont gagner de l'argent en faisant ça. C'est aussi simple que ça. Une dernière petite info qui est tombée il n'y a pas très longtemps en plus. Dans très peu de temps, d'ici un mois, vous savez, la Local Service Ads avant était reliée aussi, vous pouvez la relier à votre WhatsApp. Ils vont bientôt terminer ça. Donc moi, ce que je vous conseille, vous pouvez toujours laisser la solution du téléphone, ça il faut que vous laissiez, et vous pouvez mettre le mail. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà de mettre au moins le mail, votre mail sur votre Local Service Ads, et lorsque justement le WhatsApp sera terminé, qu'ils vont arrêter ça, il y aura toujours le moyen de vous écrire par le biais de la LSA, par votre mail. Dernier petit point, et ça c'est vraiment un bonus pour cette vidéo, je ne comptais pas spécialement en parler, mais on va le faire. Comment faire aussi pour faire en sorte que Local Service Ads aille chercher des clients de plus en plus qualitatifs. Vous savez très bien, si vous en faites, il y a peu de leviers sur Local Service Ads à manipuler par rapport, par exemple, Google Ads, pour faire en sorte que le trafic soit meilleur et que vous ayez plus d'appels. Il y a une chose qui est très importante à prendre en compte. Je vais vous montrer tout de suite sur un compte. Comme vous pouvez le voir là ici, c'est la liste des appels que vous avez par la Local Service Ads. Lorsque vous avez un appel qui est facturé, n'hésitez pas à cliquer dessus et appuyez ici sur évaluer ce lead. Lorsque vous appuyez sur évaluer ce lead, il va vous demander une petite enquête de satisfaction. Est-ce que ce lead était satisfaisant ou pas? Là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas appuyé encore sur évaluer ce lead vu qu'il est encore en bleu et que je peux cliquer dessus. Donc là, pour l'exemple, c'est un plombier en fait que je suis. Donc lui, je sais qu'il était très satisfait parce que c'était un dépannage. Donc moi, ayant un retour de sa part, je sais pourquoi c'est. Je mets very satisfied. Et ensuite, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre. Moi, très souvent, je l'écris par moi-même et j'écris ici dépannage, plomberie, bon lead. Hop. Et ensuite, vous l'envoyez. Et en fait, ça permet de justement affiner la recherche de Local Service Ads sur les leads où il va diffuser. C'est un des leviers que vous pouvez utiliser. Donc n'hésitez pas à le faire, notez-le, comme vous pouvez le voir ici, après elle est grisée lorsque vous l'avez fait. Si vous avez des leads justement où c'est facturé et qui étaient vraiment des clients signés, notez-les, faites l'évaluation et justement ça va améliorer votre qualité d'impression de Local Service Ads. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez nous joindre, c'est marqué dans la description de la vidéo, vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment, que ce soit pour un audit ou pour pouvoir travailler avec nous, ça sera avec un grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.